Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu fort puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce infinie que tu as manifestée envers nous. Tu as envoyé Jésus, n'est-ce pas, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta grâce infinie que tu as manifestée envers nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu mérite. Mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles, Amen. Merci ou même qui est déjà abonné avec Chanel, non, qui de nous partager, ou même tout beaucoup abonné. Nous encourageons à abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, la fois dernière, nous étions avec vous, ensemble, le point qui c'est la peur et Dieu. Nous étions dans Luc 12, verset 4 et 5. Jésus-Christ dit, et m'a dit non, eh bien, pour ne pas peur, moun qui a détruit corps, mais qui pas gain pouvoir, n'est-ce pas, pour faire bien, pour ne pas peur, moun qui a détruit corps, mais qui pas gain pouvoir, n'est-ce pas, pour faire plus que ça. Il dit, est-ce que nous connaissons qui est-ce nous de peur? Nous de peur, moun, si là, qui après la mort, qui gagne pouvoir pour jeter nous dans l'enfer. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est seulement mon Dieu qui a jeté moun dans l'enfer. Il dit, c'est lui-même pour nous peur. Mais non, l'homme, sous la terre, il a plus peur la mort physique. Mais il n'a pas peur la mort éternelle. Qui c'est l'enfer éternel. Il n'a pas peur. La mort physique là, il a peur parce qu'il est passé devant, il a mouru devant, il a ça. Il a peur, ça il a, mais ça il n'a pas peur. Eh bien, Jésus-Christ dit, c'est pas si là qui a détruit quoi, qui a tué quoi, mais pas qui a tué dans pour nos peurs. Mais c'est si là, après la mort, qui a pouvoir pour jeter dans l'enfer. C'est lui pour nous peur. C'est bon Dieu pour nous peur. C'est lui qui a pouvoir pour faire ça. Donc, nous te lisons ensemble avec vous, Luc 4, verset 4 et 5. Nous allons lire deux versets. Nous finissons avec le premier texte. Il dit comme ça, nous finissons avec le premier texte. Il dit comme ça, nous dit, ces paroles furent prononcées par Jésus. Samdab dit là, dans Luc 4, verset 4 et 5, là, c'est Jésus qui a prononcé. À travers elle, il nous invite effectivement à craindre Dieu. À travers parole, ça veut dire inviter nous pour une crainte, bon Dieu. Et il nous en donne. Il y a nos raisons. Il y a nos raisons qui font nous de crainte, bon Dieu. Nous allons lire ensemble aujourd'hui, 1 Jean 4, verset 18. Il y a nos raisons qui font nous de paix, bon Dieu. 1 Jean 4, verset 18. Merci Seigneur. Nous lisons ainsi. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça c'est parole apôtre Jean. L'amour parfait dans la crainte, l'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire qu'il est facile, il élimine la crainte là. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Ouais, nous avons traduit en l'autre genre. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Il dit, car l'amour véritable chasse toute crainte. Vrai l'amour, il chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Waouh! Nous allons répondre ça. À travers ces derniers versets, l'apôtre Jean s'adresse à des chrétiens vrais et authentiques. L'apôtre Jean est adressé à des chrétiens vrais et authentiques. Avec conviction, il leur affirme que la crainte ou la peur ne devrait pas marquer leur relation avec Dieu. Elle n'a pas lieu d'être, car elle peut, de surcroît, représenter un obstacle à toute relation épanouissante entre Dieu et eux. Cependant, nous pouvons supposer que dans le premier texte lu, dans le premier texte noté lu, Jésus, n'est-ce pas, s'adressait à des personnes qui refusaient de croire. Jésus était adressé avec des gens qui étaient refusés de croire. Des personnes qui s'opposaient à lui. Dans le premier texte à côté de notre appli, nous qui opposaient à elle. Ou tout simplement des hommes et des femmes indifférents à son égard. De telles personnes ont tout à craindre. Moun sa yo, yo gen pour yo peur. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel. Yo plus quoi plutôt moun qui a détruit yo. Sous la terre qui a tué yo. Sous la terre, mais yo pas peur bon Dieu. Jésus-Christ a décidé avec moun sa yo. Alors pourquoi Jésus, n'est-ce pas, incite-t-il certaines personnes à craindre Dieu?
Pour qui ça? Jésus-Christ a incité moun sa yo. Pour moun sa yo peur, bon Dieu. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous pas pour nous peur, bon Dieu. Non. C'est papa, non. Non, c'est petit li. Tout le monde qui croit dans lui, parole la balle pouvoir pour devenir petit, bon Dieu. Non, Jean 1, verset 11, 12, verset 12. Il balle pouvoir, non, c'est petit, bon Dieu, nous pas pour nous peur. L'un fait un bagage qui pas bon, nous péché comme chrétiens, nous devons aller côté pour demander pardon. D'après 1 Jean 1, verset 8, 9. Il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous faut bagage qui pas bon, non, c'est petit, bon Dieu. C'est mon aller côté pour demander bon Dieu pardon. Nous pas pour nous peur. Parce que nous c'est petit, bon Dieu. Hein? Nous fait partie de la famille de Dieu. Nous pas pour nous peur, jugement qui vient pour venir sur la terre. Non. Moun qui pour peur ça, c'est moun qui pas accepter Christ. Yeah. C'est ça que fait, nous pas peur la mort physique parce que nous avons pour nous mourir un jour physiquement. Mais ça qui est important, c'est que nous, l'esprit non, hein, problème ça, il résout. OK? Donc, la protégeant s'adresse à des chrétiens vrais et authentiques. Avec conviction, il leur affirme que la crainte ou la peur, n'est-ce pas, ne veut pas marquer les relations avec Dieu. Cependant, nous pouvons supposer que dans le premier texte, Jésus, n'est-ce pas, s'adressait à des personnes qui refusaient de croire, des personnes qui s'opposaient à lui, ou tout simplement des personnes, n'est-ce pas, des hommes et des femmes indifférents à son égard. De telles personnes, n'est-ce pas, ont tout à craindre, moun sa rien pour peur. Alors pourquoi Jésus insiste-t-il certaines personnes à craindre à Dieu? Cela peut surprendre, car le Seigneur est plein de compassion. Et il agit envers nous avec l'amour. Il agit envers nous avec amour. Le Seigneur est plein de compassion. Il est miséricordieux et compatissant. Dieu c'est amour, mais envers nous avec l'amour. Il agit envers nous avec amour. Le Seigneur est plein de compassion. Il est miséricordieux et compatissant. Dieu c'est amour, mais il va mettre griffe de comme juge. Religion qui dit que puisque bon Dieu c'est amour, hein, il n'est pas qu'à voir le monde dans l'enfer éternel. Bon Dieu c'est amour. Il dit Dieu est amour. Hein. Dieu est amour. Hein. Il est amour. Hein. Il n'est pas qu'à voir le monde dans l'enfer. C'est ça la religion dit. Témoin de Jéhovah. Mais bon bagaille, il c'est amour pas vrai. Il n'est pas coupable pour innocent. On ne peut pas faire tout crime pour penser, hein, bon Dieu prend le prendre pour le voir dans le paradis. Non. Sans s'aimer, c'est louer récolter. C'est ça. C'est amour, mais ça pas veut dire pour quitter tout le monde a fait ça ou veut mon a tout le monde fait crime et puis qu'on a pour dire pas mettre au même côté avec mon hein, qui t'a marché dans la fidélité. Mais sinon, tout le monde t'a mettre fait ça ou veut. Car le Seigneur, n'est-ce pas, est plein de compassion. Ah, nous prenons moyen là qui c'est la crainte de l'Éternel. Nous prenons moyen là, je dis la crainte de l'Éternel. Nous prenons ouais qui ça veut dire pour chrétien. Il demande pour nous une crainte pour mon Dieu. La crainte ne dit pas la peur. Fais attention. OK? La crainte de l'Éternel. C'est point ça, nous prenons moyen là, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Nous dit comme ça, ces paroles de Jésus nous incitant à craindre. C'est lui qui peut nous jeter en enfer. Sont motivés par l'amour. Il est motivé par l'amour. Nous avons déjà cité dans cette étude que la peur peut nous pousser à réagir devant certains dangers et à prendre de bonnes décisions lorsque nous sommes confrontés à certaines menaces. Nous t'expliquons ça? La peur est capable de pousser, non n'est-ce pas? Menace. Nous t'expliquons ça? La peur est capable de pousser, non n'est-ce pas? Pour réagir devant certains dangers et pour nous prendre de bonnes décisions. Les nous confrontés à une certaine menace. La peur pousser, non. La peur. Pour nous prendre de bonnes décisions. Donc, un enfant qui ignore qu'un serpent venimeux peut le tuer pourrait s'en approcher. Un petit monde. Qui ignorer, ça veut dire qui pas connaît un serpent venimeux, il est capable de tuer les bêtes, si ça est capable d'approcher bon côté serpent. Parce qu'il ignorait, il pas connaît, il a approché beaucoup de serpent. Un adulte, par contre, ayant conscience des dangers, en couru, on aura peur et prendra la fuite. Un adulte, ça va passer. Qui a conscience des dangers, la peur, il prend la fuite, la couru. Si moun nan pas connaît, il a approché beaucoup tel. Même si moun prend doit il faut là on dit fait par contre il fait à bouler.
Si moun nan pas connaît, il a approché beaucoup tel. Même si petit moun prend doit il fouille là on dit fait par contre tu dis fait abouler. Mais yon adulte pas fait ça. La peur et la prend la fuite pour serpent. Donc Jésus voulait amener ses auditeurs à considérer quels sont les véritables dangers. Dangers d'ailleurs qu'ils ignoraient ou qu'ils les laissaient totalement indifférents. Et ça, Jésus-Christ fait. Danger d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'ils ignoraient. Danger qu'ils n'ont pas de connaître. Ils étaient ignorés. Et puis qui a quitté indifférent. Hein? C'est pourquoi Jésus évoque le jugement de Dieu et l'enfer. Jésus-Christ il évoquait jugement bon Dieu et l'enfer. Donc deux réalités spirituelles qui, lorsqu'on y réfléchit, sont véritablement effrayantes. La plupart des mondes, y a mené vie comme si des réalités ça yo pas existé. On série des mondes qui vivent comme si des réalités ça pas existé. Or Dieu est un juge parfaitement juste. Dieu est un juge parfaitement juste. Tandis que nous, êtres humains, nous sommes injustes. Et pas du tout à la hauteur de la perfection que Dieu exige. Bon Dieu juste, nous-mêmes non injustes. Devant le tribunal du jugement éternel, devant le tribunal du jugement éternel, tous ceux qui n'auront pas mis leur foi en Jésus seront déclarés coupables. Entendez bien, oui? Devant le tribunal du juge éternel, tout le monde qui pas mettre la foi en Jésus, il a déclaré coupable. Tout le monde qui pas mettre confiance en Jésus, il a déclaré coupable. Tout le monde qui pas mettre confiance en Jésus, il a déclaré coupable. Whatever monde, de pas mettre la foi en Jésus. Même si pas jamais faire crime un jour. Ou a déclaré coupable pour qui ça? Parce qu'on pas mettre la foi en Jésus. Jésus mourit pour sauver non, pour sauver l'humanité entière. Seulement ou besoin faire. Bon Dieu fait pas participation par là, qu'on a besoin faire par là. Il voit Jésus vient mourir. Donc la mort Christ là suffit pour sauver tout le monde. Mais moun qui a sauvé, c'est moun qui mette confiance dans lui. Pour qu'ils ne soient pas mettre confiance dans Jésus. Parce que la mort Christ là est valable pour sauver tout le monde. Ou a déclaré coupable. Leur peine sera la condamnation en enfer. Yes, il c'est amour. Mais il est parfaitement juste. Dieu est amour, mais il est en même temps parfaitement juste. Ou pas en enfer. Pour qui ça? Pas parce que tu fais des graissements des dents, d'amers regrets. Et ceci, n'est-ce pas, pour toujours. Matthieu 22, verset 13. Des pleurs et des graissements des dents. Matthieu 22, verset 13. Et nous pouvons lire. Matthieu 22, verset 13. Le texte est bel et bien clair. Alors, le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Jésus évoque ces choses non pour faire peur, mais dans l'espoir de secouer ces personnes enfermées dans leur entêtement ou leur indifférence. Pour les gens qui sont incrédules, les gens qui ne peuvent pas croire en Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver de tels destins. Seulement Jésus-Christ. Si donc, parmi nos lecteurs, nos propos, n'est-ce pas, ont suscité des craintes, nous vous encourageons à trouver un refuge auprès de Jésus-Christ afin d'échapper à la condamnation en enfer. Si vous avez suivi l'étude, qui a suivi la réflexion, qui peut faire la paix avec Christ, nous conseillons de faire ça qu'on y a. Parce que mourir sans Jésus, ou pas d'espoir encore. Si vous avez chance ou des oreilles qu'on y a, pourtant des études ça veut dire vivant. Ou avez chance pour sauver. Qu'on y a là même, ou avez possibilité pour accepter Jésus pour sauver. Ou avez possibilité pour accepter Jésus pour gagner la vie éternelle. Car Jésus, n'est-ce pas, nous fait prendre conscience de certains dangers spirituels, bien réels. Non pour nous faire vivre dans la peur, mais pour nous sauver. Et nous fait passer de la peur
réel. Non pour nous faire vivre dans la peur, mais pour nous sauver. Et nous faire passer de la peur à la paix et la joie. Car Jésus nous fait prendre conscience de certains dangers spirituels bien réels. Non pour nous faire vivre dans la peur, mais pour nous sauver. Et nous faire passer, n'est-ce pas, de la peur à la paix et la joie. Or, cette pensée nous reconduit au deuxième texte lu, dans lequel l'apôtre Jean déclare que dans sa lettre, Dieu est amour. Et il insiste beaucoup. Dieu est amour. Bon Dieu c'est amour. Et il insiste en pile sur ça. Il dit bon Dieu c'est amour. Et c'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas, dans notre prochaine étude. Dieu est amour. Vous arrivez jusqu'ici avec nous. Je vous remercie. Et Dieu va continuer à vous bénir. Vous, n'est-ce pas, qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer, n'est-ce pas, à prendre soin de vous, à vous bénir pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Merci. À la prochaine pour une prochaine réflexion.